Bon, assieds-toi un moment, car tu es sur le point de découvrir que l'on t'a menti toute ta vie. Les ananas ne sont pas si étranges et exotiques qu'on le pense. Ils sont en fait des baies, comme celles que tu peux trouver dans les bois. Tu ne le savais pas ? De plus, tu n'as pas besoin de les couper. Tiens donc. Eh bien, on dirait que les ananas ont de nombreux secrets qui méritent d'être révélés. Waouh, je crois que c'est la journée de la vérité. Mais oui, tu vas devoir t'y faire. Les ananas sont des baies qui sont très simples à manger. En vrai, tu n'as besoin que d'un couteau pour couper le haut de l'ananas, la partie avec des petites feuilles piquantes. Ensuite, il suffit de le saisir et de le manger. C'est plutôt simple à reconnaître. Sur l'extérieur de l'ananas, on dirait qu'il y a plusieurs échelles, qui sont en fait des baies qui ont fusionné durant le développement du fruit. Cela ressemble plus à la framboise qu'à une pomme si on y réfléchit bien. J'espère que tu comprends mieux pourquoi on dit que c'est une baie. De plus, ces espèces de compartiments sur l'extérieur de l'ananas sont à l'origine de son nom, du moins en anglais. Tu sais sûrement que ce fruit est appelé pineapple dans le monde anglo-saxon. Et l'ananas a d'abord été découvert par des explorateurs européens aux environs de 1664 en Amérique du Sud. À cette époque, les pommes de pin telles que nous les connaissons aujourd'hui portaient le même nom, pineapple en anglais. Le nom a été changé en 1694, mais l'ananas qui ressemblait aux pommes de pin pour les explorateurs a gardé son nom original en anglais. Le fait que l'ananas puisse être mangé sans effort, et toutes les vidéos qui l'ont montré, ont rendu ce fruit encore plus populaire. Mais presque personne n'a tenté d'expliquer pourquoi c'est possible. Tous les fruits, les légumes et les baies ont un jour été une fleur sur une plante. Dans le cas de l'ananas, cela ressemble à de gros morceaux d'herbe cireuse qui poussent depuis une racine. Au centre de ce groupe, de jolies fleurs rouges, lavande et mauve, commencent à pousser. Elles se rassemblent comme la fleur d'un trèfle, mais en très grand nombre, jusqu'à 200 fleurs sur chaque plante. Et chacune d'entre elles va produire une seule baie au cours de son évolution. Alors, ces baies vont simplement fusionner entre elles, formant l'ananas tel qu'on le connaît. Pour que le fruit pousse comme il faut, tiens-toi bien, 3 ans. Il devient alors clair que ce petit délice tropical ne se vendra pas pour une bouchée de pain. Personnellement, en plus du coup mentionné plus haut, la seule chose qui m'empêche de manger des ananas tous les jours, c'est le fait de devoir le peler et de le nettoyer. Mais maintenant que je sais que ce n'est pas si compliqué, c'est super, parce que les ananas regorgent de nutriments et d'éléments essentiels à notre bien-être. Tout d'abord, il est plein de vitamines et autres nutriments importants. Il contient tellement de vitamine C par exemple qu'il peut facilement soulager les symptômes du rhume ou même de la grippe. Les ananas sont aussi une très bonne source d'antioxydants et d'une enzyme spéciale du nom de bromélaïne, ce qui aide à la digestion en dissolvant les protéines difficiles à digérer autrement. Pour cette même raison, le jus d'ananas est souvent utilisé pour attendrir la viande quand on cuisine et pour lui donner un petit goût sucré bien sûr. Et autre chose importante, les ananas sont les fruits qui se vendent le mieux dans toute leur famille biologique. Même s'ils mettent du temps à pousser, ils vivent plus de 50 ans et sont plutôt simples à entretenir. Ils peuvent reproduire des racines à partir de n'importe quelle partie séparée. Même si tu fais tomber le chapeau de ton ananas sur le sol et que tu l'oublies, quelque chose poussera quand même. Mais bien sûr, ce sont des plantes tropicales et elles ont besoin de beaucoup d'humidité et de soleil. Il faut aussi savoir que la plupart des gens se trompent en pensant que les ananas vont mûrir une fois achetés. Ils resteront tels qu'ils ont été ramassés. Il est aussi inutile de regarder la couleur de la peau de l'ananas. Elle peut être verte, marron ou orange, mais le goût n'aura aucune différence. Il est difficile de croire que l'ananas est en réalité si simple à préparer. Mais nous nous compliquons aussi la vie pour d'autres fruits. Le kiwi est bien plus simple à manger quand on ne le pèle pas. Il suffit de le couper en deux et de manger à la cuillère. Tu sais, comme un œuf dur, mais c'est vert et poilu. Bref, tu as compris. Et si tu veux vraiment qu'il soit tranché, tranche-le d'abord, puis retire la peau. Tu me remercieras plus tard quand tu verras à quel point c'est plus propre comme ça. En parlant d'œufs, savais-tu que tu n'avais pas besoin de retirer les moindres petits morceaux de coquille ? Mieux vaut presser un œuf dur contre la table et le rouler quelquefois d'avant en arrière. La coquille va presque tomber d'elle-même et il n'y aura plus de petits morceaux. Mais n'appuie pas trop fort. Nettoyer une fraise avec une paille ? Comment se fait-il que si peu de personnes connaissent cette astuce ? Oui, eh bien sache que tu peux mettre une paille à travers une fraise et son chapeau tombera. Quel choc ! Eh oui, aspirer la pulpe à la paille et entendre un son bien particulier, c'est plutôt amusant. Les pistaches sont généralement connues pour être difficiles à ouvrir. Celles qui ne sont pas totalement ouvertes sont pénibles et mieux vaut les laisser de côté, c'est la règle. Point. Pas si vite.
Il se trouve qu'elles peuvent être faciles à ouvrir avec la coquille d'une pistache que tu viens de manger. L'être humain est devenu si distant de la nature que les gens ne savent même plus comment peler une banane. Les singes savent y faire, et ils pèlent les bananes depuis le bas, et non depuis le haut comme nous. C'est en fait bien plus simple comme tu peux le voir. Cesse de jeter ton trognon de pomme. Sérieusement, tu ne remarqueras même pas si tu manges une pomme du bas vers le haut. Ainsi, seuls quelques pépins seront laissés de côté, mais tu auras mangé toute la pulpe. Et c'est donc, ça en vaut le coup. Peur d'une grenade ? Moi aussi au début, mais pas de panique. Le secret, un bol d'eau. Quand tu le fais sous l'eau, toutes les petites membranes vont se séparer des grains et les éclaboussures de jus rouge ne ruineront plus ta cuisine. Et peut-être que tu as toi aussi tes propres secrets pour préparer ou manger des aliments que personne d'autre ne connaît. Ce serait super si tu les partageais avec nous dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa.